Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Dans le premier gouvernement du président Romuald Wadaini, certains ministres de l'ère du président sortant Patrice Talon étaient reconduits par le nouveau locataire de la Marina. Récit sur ces derniers à suivre dans l'édition. 10 années de gouvernance, des réformes engagées, des infrastructures réalisées au Bénin par le président Patrice Talon. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin a tendu sa caméra à quelques citoyens de la ville de Cotonou. La méditation régulière de la parole de Dieu demeure un pilier essentiel de la vie chrétienne. Vous suivrez dans cette édition le révérend pasteur Ferdinand Glaglanon qui insiste sur la nécessité d'en faire une pratique constante, gage de croissance spirituelle et de solidité dans la foi. À nouveau, bonsoir. La méditation régulière de la parole de Dieu demeure un pilier essentiel de la vie chrétienne. Dans cet extrait, le révérend pasteur Ferdinand Glaglanon insiste sur la nécessité d'en faire une pratique constante, gage de croissance spirituelle et de solidité dans la foi. On suit le pasteur Ferdinand Glaglanon. Méditer la parole de Dieu, c'est prendre la parole de Dieu, y réfléchir profondément et sortir le jus, c'est-à-dire en quelque sorte, la parole de Dieu est réfléchie profondément et puis on en tire la bénédiction, ce que Dieu dit. Les raisons sont multiples. On peut dire que d'abord c'est une nourriture. Quand quelqu'un ne mange pas, il devient chétif, faible et il ne peut plus... il n'a plus de force. Et la méditation de la parole fait que la personne est bien nourrie et sa vie spirituelle est enrichie et fortifiée. On médite la parole parce que c'est même une recommandation du Seigneur. Tel que le livre de Josué l'a dit, en disant, dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc c'est une recommandation. Dans le psaume, nous voyons aussi David qui en parle, dans le psaume 1, et il dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui prend son plaisir. Il a cité beaucoup de formes de méchants, mais qui prend son plaisir à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et il dira même que celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne flétrit point et tout ce qu'il fait lui réussit. Le premier conseil des ministres du septennat 2026-2033 du chef de l'État Romuald Wadaini s'est tenu ce jeudi 8 mai 2026 au palais de la Marina sous la présidence effective du chef de l'État Romuald Wadaini. À cette occasion, le chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement que leur nomination constitue une mission au service de la nation fondée sur l'intérêt général, l'exemplarité, l'intégrité et la solidarité. Le premier rendez-vous du nouveau gouvernement a été l'occasion de fixer les grandes priorités. Ma priorité, c'est de travailler à mettre en place une dynamique de modernisation, surtout de la fonction publique, en arrimage avec la logique de la gestion axée sur les résultats. C'est une approche que nous avons expérimentée au niveau de la gestion budgétaire et qui a donné ses fruits. Donc, je vais trouver le moyen de combiner les deux approches pour que le service public soit désormais une réalité et soit plus efficace au profit des citoyens et de la République. C'est de poursuivre tout le travail qui a été fait ces 3 dernières années par mon prédécesseur, le ministre Bakary, de continuer à faire de la signature du Bénin sur le continent africain, mais aussi dans le monde, une signature d'excellence et de continuer à porter les intérêts bien entendu politiques, mais aussi les intérêts économiques au bénéfice de l'ensemble des citoyens, des Béninoises et des Béninois, ici au Bénin, mais aussi à travers le monde. Nous avons déjà décliné les priorités. La première, c'est de vraiment maintenir la discipline budgétaire. Il faut que les finances publiques soient saines pour un décollage économique. Et la deuxième priorité, c'est de travailler à ce que la richesse que nous créons se ressente davantage dans le quotidien de nos populations
Et la troisième priorité, c'est de faire du Bénin demain un pays plus grand qu'il est aujourd'hui. Sur le fonctionnement gouvernemental, le président de la République, Romuald Wadagni, a annoncé la tenue mensuelle du Conseil des ministres chaque premier mercredi du mois, ainsi que des réunions bimensuelles du comité interministériel. Il a enfin exhorté les membres du gouvernement à se mettre rapidement au travail afin d'améliorer durablement les conditions de vie des populations béninoises. Dans le premier gouvernement du président Romuald Wadagni, certains ministres de l'ère du président sortant, Patrice Talon, ont été reconduits par le nouveau locataire de la Marina, une nouvelle équipe qui mise sur la continuité du précédent régime. Suivez plutôt. Des anciens renforcés et réorientés. Ainsi se résument les 7 ministres de l'ère Patrice Talon qui sont dans le premier gouvernement du président Romuald Wadagni. Yvon Detchedou demeure garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. L'ancien bâtonnier conserve la confiance absolue de l'exécutif pour piloter le système judiciaire béninois. Benjamin Rompati, lui aussi, reste ministre de la Santé. Le professeur maintient le cap sur la santé publique. Il va ainsi poursuivre la dynamique de modernisation des espaces structures hospitalières. Et 5 autres ministères restent et ont vu leur portefeuille changer et réajuster. Le cas de Olusegun Adiabi Bakari, précédemment ministre des Affaires étrangères, il devient ministre du Tourisme, du Commerce extérieur, de l'Industrie et de l'Investissement privé. L'objectif est clair, fusionner l'industrie, le commerce extérieur et le tourisme pour doter les investissements et accélérer l'investissement local. Quant à Alimatou Assouma, qui détenait le ministère de l'Industrie et du Commerce, elle quitte le périmètre de l'industrie et se concentre désormais sur la marche nationale. Anciennement ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé voit ses attributions orientées vers la famille à travers le ministère des Affaires sociales de la famille. Celle qui a conduit pendant longtemps le grand chantier du numérique et de la digitalisation prend désormais les rênes de la communication et des médias. Aurélie Adam Soulé-Zoumarou aura désormais pour rôle d'accompagner la mutation des médias locaux à l'ère du numérique. Et puis, arrivé sur le tas dans le gouvernement Talon 2, Benoît Dato gagne en notoriété. Sous le président Romuald Wadagni, le sport s'adresse dorénavant à l'engagement civique reliant l'effort athlétique à la responsabilité citoyenne. 10 ans de gouvernance, des réformes engagées, des infrastructures réalisées au Bénin. Le bilan des 10 ans du président Patrice Talon continue de susciter de nombreuses réactions au sein de la population. Entre satisfaction et attente, nous avons tendu micro et caméra à quelques citoyens pour recueillir leurs impressions sur cette décennie du président Patrice Talon à la tête de notre pays, le Bénin. C'est de remercier le président de la République. Depuis qu'il est arrivé, depuis 2016, j'ai vu des changements. Les infrastructures, des réformes dans l'administration et globalement, je peux dire que le président a tout fait pour ce pays. Il a mis, quand il veut arriver, il nous a dit qu'il va mettre le pays sur le rail. J'ai vu qu'il a bien fait le job. Par rapport à nous, mais Talon a régularisé nous guégué. Et wa boa régulariser nous guégué. Bosé et tometon daga. Bosé tometon daga nous guégué mais. Bon, il y a mon bénois d'inotodé mais d'un aussi. À propos nous bas des sous boblon là nous ali nous des blolé togan de notre dieu non blon bo nous non bise signon pour les ya papa jiro ko jazin bi singo file boblon no entrepreneur là de ya so là ni bio de là bo wazo kanji nous togan mettons nous tometon nous kon yi ba mais so le couteau ba. Je lui donne 10 sur 10 parce que c'est pas n'importe qui avait gardé le pays pendant 10 ans. Il a régné sur son trône, il a bien fait, il
il est un talentueux quand même. Malgré tout ce qui est en train de se passer, il a pu résister pour finir sa carrière avec la paix. Il n'y a pas la guerre, il n'a rien de mal sur son trône. Malgré les défaites, tout ce qui se passe dans le pays, il a tellement résisté, il a fini sa carrière avec la paix. Félicitations à eux tous qui les ont accompagnés jusqu'à finir sa carrière parce que sans les autres, lui seul ne peut rien faire. C'est les autres qui l'ont accompagné à atteindre son objectif pendant les 10 ans. Tout ce que notre président Patrice Talon a fait, on a vu qu'il a fait beaucoup de voies. Il a construit des voies là-haut que les voies sont gâtées, il a réparé. EDD, il a construit des hôpitaux partout dans le Bénin. Il a construit des marchés, les grands marchés partout dans le Bénin. Donc, ce qu'il a fait pendant ces 10 ans-là, il a bien travaillé pour la population. Un dernier élément dans cette édition. À l'heure de la récréation, les enfants se ruent vers les étalages pour se restaurer. Mais derrière ces moments de plaisir, une question essentielle se pose. Que mangent-ils réellement et dans quelles conditions d'hygiène? À l'école primaire publique Sikeno A, vendeuses, direction et élèves s'organisent pour protéger la santé des plus petits. Découvrons ensemble comment l'école veille à l'hygiène alimentaire pendant la récréation. Némi Derha et Credo Defli. Au complexe scolaire Siken Nord A, la sonnerie de la récréation marque la ruée des enfants vers les différents étalages. Entre pain, atassi, piran, akassa, jus de fruits ou thé, le choix est large dans la cour de l'école. Pendant la récréation, je mange riz. Pendant la récréation, je mange akassa, pain, café. À chacun son menu préféré, même si le geste de se laver les mains reste encore inégalement respecté. Les vendeuses, conscientes de la fragilité des écoliers, affirment prendre des précautions dans la préparation et la conservation des repas. Mais au-delà des efforts individuels, une organisation veille au respect des règles par toutes les vendeuses. Avant la rentrée, pour les visites, et les directeurs nous proposent d'aller se faire vacciner avant de commencer la vente. Donc, effectivement, avant la rentrée, on a fait ça. Et les papiers sont à jour. Pour l'administration, la vigilance reste de mise afin d'éviter tout risque d'intoxication ou de maladie. Une année scolaire réussie commence par une alimentation saine et équilibrée. Et l'État a mis en œuvre des moyens, des principes ou pratiques pour sauvegarder la santé publique en général et celle de nos apprenants dont nous avons la charge en particulier, en créant la police sanitaire et environnementale et qui, en collaboration avec les directions départementales des enseignements maternels et primaires, sillonne les écoles et afin d'inspecter, de contrôler et de faire des enquêtes et sur ce que les bonnes dames, c'est-à-dire nos vendeuses, vendent à l'école. Au complexe scolaire Siker Nord A, l'hygiène alimentaire des enfants repose sur la responsabilité partagée. Vendeuses, direction, mais aussi élèves eux-mêmes. Parce que bien manger, c'est avant tout bien grandir. Cette édition est également à suivre sur TikTok, YouTube, Instagram, Insta. Eh bien, mesdames et messieurs, merci pour votre attention.